La grande enquête du soir à présent, elle est en sport. À 6 journées de la fin du championnat MTN Elite One, le couperet de la relégation plane sur le canon sportif de Yaoundé. Le club mythique du Cameroun occupe la dernière place du classement suite à une série de contre-performances. Le Patoum, en fait, récolte les fruits amers de ses propres turpitudes, la valse des dirigeants, les problèmes financiers, les recrutements à l'emporte-pièce. Eh bien, des événements et des questions, des situations qui petit à petit ont creusé, pour ainsi dire, la tombe du canon sportif de Yaoundé. La grande enquête est signée Wilfried Koto. Les indicateurs sont au rouge. À 6 journées de la fin de cette saison de la MTN Elite One, le spectre de la relégation plane sur le canon sportif de Yaoundé. Dernier au classement, après un 12e match d'affilée sans victoire. La raison d'une décadence, carence financière, carence managériale. Il ne faut pas être professionnel si on n'avait pas les moyens, et parfois même de très gros moyens. On ne s'aventure pas dans cette affaire avec les poches vides. Or, malheureusement, dans le canon, il a toujours manqué de l'argent et il manque encore beaucoup d'argent à cette équipe. Mais l'argent, ça ne suffit pas. Et c'est pour dire qu'à ce problème d'impécuniosité du canon s'ajoute celui de la mauvaise gestion. Parce que vous pouvez avoir l'argent du monde, mais s'il est mal géré, vous n'êtes pas professionnel du tout. Le vice de gestion des ressources financières générées par des transferts à l'étranger de certains éléments des verts et rouges. Je connais qui sont sortis du canon avec l'argent du canon qu'ils ont touché par rapport à la vente de certains joueurs. Corollaire de cette art financière et managériale, un recrutement inopérant. On a parfois l'impression que, comme je disais, les jeux ne sont pas au niveau des plus grandes équipes. Bon, maintenant, pourquoi les jeux du canon ne sont-ils pas au niveau? Vous savez que, enfin, je pense que tout le monde sait que les joueurs, soit on les achète, soit on les détecte pour les former et les préparer à une grande carrière internationale. Canon, pour le moment, ne forme pas de joueurs et n'a pas assez d'argent pour acheter les meilleurs jeux du championnat. Une famille divisée. Le Pakoum a affiché cette image dès l'entame de ce championnat. D'un côté, le canon de Emmanuel V et de l'autre, le canon SAOS du patriarche Laurent Atebayene, débouté par la Ligue de football professionnel du Cameroun, mais reconnu par le tribunal de première instance de Yaoundé et Kounou. Le salut du club passe par une dynamique unitaire. L'heure est au rassemblement. C'est d'abord cette unité autour du canon, cet amour du canon qui va sauver cette équipe. Dans la dernière ligne droite de ce championnat, il faudra de grands coups de canon pour éviter la relégation qui relèverait d'un coup de tonnerre sous le ciel du football camerounais. Le Pakoum est le club au plus grand palmarès du Cameroun, 10 fois champion et 11 fois vainqueur de la Coupe du Cameroun, 3 fois champion d'Afrique et 1 fois vainqueur de coupe. Il faut réenchanter le présent